Exercice 7, une histoire de somme infinie. Un asticot ramène une feuille carrée à sa famille. Il se rationne et décide chaque jour de manger la moitié de ce qu'il reste. L'objectif de l'exercice est de déterminer le résultat de la somme infinie 2 puissance moins 1 plus 2 puissance moins 2 plus 2 puissance moins 3 plus 2 puissance moins 4, etc., 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 jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est aussi 1 sur 2 à la puissance 1, donc 1 demi, plus 1 sur 2 à la puissance 2, 1 quart, plus 1 sur 2 à la puissance 3, 1 huitième, plus 1 sur 2 à la puissance 4, 1 16e, etc., etc. Alors, on a fait quelques dessins juste en dessous. Donc, jour 0, on a la feuille entière. Jour 1, ils ont mangé la moitié de la feuille, 1 demi. Jour 2, ils ont mangé 1 quart de la feuille, donc la moitié de ce qu'il restait. Jour 3, ils ont mangé 1 huitième de la feuille, c'est-à-dire la moitié de ce qui est resté le jour 2, etc., etc. Premièrement, déterminer une écriture en fraction de la quantité de feuilles restantes au jour 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, au jour 1, il te reste la moitié de la feuille, 1 demi. Au jour 2, il te reste 1 quart de la feuille. Au jour 3, il nous reste 1 huitième. Au jour 4, il nous reste 1 16e. Et au jour 5, il nous reste 1 32e. Donc à chaque fois, on divise par 2, il reste la moitié. Bon. Question 2. Déterminer une écriture en fraction de la quantité de feuilles restantes aux jours 17, 18, 19 et 20. Donc là, on a fait un saut dans le temps. On passe du jour 5 au jour 17. Donc ils ont encore mangé la moitié de la feuille chaque jour jusqu'au 17e jour. Alors, on va avoir 1 sur... Donc à chaque fois, on divise par 2. Tu vois, si je me servais là de la notation puissance, ici c'est 2 à la puissance moins 1. Ou alors, tu peux aussi l'écrire comme 1 sur 2 à la puissance 1. En fait, le dénominateur, là, c'est une puissance de 2 à chaque fois. 1 sur 2 au carré, 1 sur 2 à la puissance 3, 1 sur 2 à la puissance 4, 1 sur 2 à la puissance 5. Donc, au jour 17, nous aurions 1 sur 2 à la puissance 17. Et on va calculer 2 puissance 17 avec la calculatrice. Ça fait 131 072. Donc il reste 1 131 072e de la feuille. Au jour 18, il resterait 1 sur 131 072 fois 2, c'est-à-dire 1 262 144e. J'ai dit 262 144. Au jour 19, il nous resterait donc 1 sur 262 144 multiplié par 2, 524 288. 524 288. Au jour 20, il nous resterait 1 sur 1 48 576. On a dit 1 48 576. Un tout petit morceau de la feuille, si c'est physiquement possible. Bon, après, tu sais, quand on fait des mathématiques de façon très théorique, ça colle pas souvent avec la pratique. En fait, j'y pas souvent. Impossible de quantifier, mais disons qu'il y a parfois, il y a des cas comme là où ça colle pas du tout avec la pratique. D'ailleurs, tu me dirais au départ, mais monsieur, déjà un asticot qui ramène une feuille carrée, alors un asticot déjà qui trouve une feuille carrée, ça c'est pas donné dans la nature. Si tu la trouves, à mon avis, ça va porter bonheur, plus que le trèfle à 4 feuilles. Bon. Et ensuite, tu me diras, ouais, mais l'asticot, il arrive à se rationner comme ça. Je suis assez sceptique aussi. Bon. Peu importe, de toute façon, c'est mon exercice, je te raconte ce que je veux. Alors, on en est là. Tu viens de voir un intérêt de la notation puissance dans la question 2. Tu vois, c'est pénible à chaque fois, j'ai des nombres très très grands. C'est pénible d'écrire tous ces chiffres-là. Et si je voulais, tu vois, ici j'ai demandé une écriture en fraction. Si je t'avais demandé une écriture décimale de la quantité de feuilles restantes, regarde, pour le jour 17, j'aurais dû faire donc 1 divisé par 131 072. Ouf, l'écriture décimale, t'as vu, j'ai beaucoup de chiffres après la virgule.
Et en fait, j'aurais eu le même problème avec le jour 18, avec le jour 19 et avec le jour 20. D'ailleurs, je t'ai donné l'écriture décimale. Au jour 20, c'est 0,000000953 blablabla blablabla. C'est pénible à écrire ce genre de nombre. Bon, bah pour l'écrire plus simplement, j'écris directement avec la notation puissance, de puissance moins 20, ça va plus vite. Tu vois l'idée? Donc, cette écriture-là, pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à introduire une notation, la notation puissance? Tout simplement pour gagner du temps. Alors dans l'écriture, mais surtout en lisibilité, on va dire. En lisibilité, comme là, quand tu as ce nombre-là, si tu mets ce nombre-là, tel quel, moi ça me parle pas du tout. Je sais pas du tout à quoi correspondrait ce nombre-là. Alors que si tu m'écris ça, là je comprends, je sais ce que signifie ce nombre-là. Ça veut dire que mon unité, je l'ai partagée 20 fois en 2. Donc 1 divisé par 2, encore divisé par 2, encore divisé par 2, etc. 20 fois. Voilà. Donc ça pour moi ça a du sens, ça n'en a pas. Parce que je ne connais pas ce nombre-là, voilà, je ne l'ai pas vu souvent. Et enfin, troisièmement, au vu des dessins, as-tu une idée du résultat donc de cette somme infinie? Parce que l'objectif de l'exercice, c'est de déterminer le résultat de 1 demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e, etc., etc. Donc si tu manges la moitié chaque jour, à la fin, qu'est-ce qu'il te restera? Eh bien, si tu regardes ici les dessins, donc la quantité de feuilles restantes, elle diminue, et en fait, je pense que tu peux facilement imaginer que, hop, il restera, tu vois, d'ailleurs on le voyait avec les résultats ici, et là aussi avec l'écriture décimale, plus ça va en fait, et plus il reste rien du tout de la feuille. Et de façon générale, en fait, en ajoutant ce que tu as mangé le premier jour, donc un demi, plus ce que tu as mangé le deuxième jour, un quart, plus un huitième, etc., finalement, à la fin, tu auras mangé toute la feuille entière, c'est-à-dire 1. Donc, la somme ici infinie, 1 sur 2 à la puissance 1, plus 1 sur 2 à la puissance 2, plus 1 sur 2 à la puissance 3, je suis allé jusqu'à 1 sur 2 à la puissance 4, après j'ai mis les 3 petits points. Et bien cette somme-là, donc 1 demi plus un quart plus un huitième plus un 16e, etc. jusqu'à l'infini, et bien ça fera 1 au total, puisqu'on aura mangé la feuille entière. Voilà. Alors, on a une deuxième partie de l'exercice ici. Une deuxième famille d'asticots a trouvé une feuille. Plus conservatrice, elle décide de manger chaque jour seulement le quart de ce qu'elle a mangé la veille. En observant les dessins ci-dessous, déterminer le résultat de la somme infinie. Alors 4 à la puissance moins 1, je te rappelle que ça veut dire l'inverse de 4 à la puissance 1, donc un quart. Ensuite 4 à la puissance moins 2, c'est l'inverse de 4 à la puissance 2, c'est-à-dire un 16e, cette portion-là. Etc. Donc là, il y a un quart, un 16e, un 64e, un 256e, et on continue comme ça indéfiniment. Donc juste en regardant le dessin, donc si tu fais ça, plus ça, en gros, on est en train d'observer les parties blanches qui sont mangées. Les parties blanches, c'est ce qui est mangé de la feuille, les parties vertes, c'est ce qui reste. Bon. Donc si tu continues comme ça indéfiniment, quelle quantité de feuilles te restera-t-il? Eh bien, en fait, tu peux... il faut vraiment observer le dessin. Tu vois, ce carré blanc là qui a été mangé, tu en retrouves 2 qui n'ont pas été mangés sur les côtés. Ensuite, ce carré blanc, tu en retrouves 2 qui n'ont pas été mangés. Ce carré blanc, tu en retrouves 2 qui n'ont pas été mangés. Donc à chaque fois, si tu veux, pour un carré blanc mangé, tu en as 2 qui n'ont pas été mangés. Autrement dit, il mange un carré sur 3. Et un carré sur 3, eh bien, ça fera au total un tiers de la feuille. Voilà, 1 sur 3. Donc cette somme infinie, 4 puissance moins 1, plus 4 puissance moins 2, plus 4 puissance moins 3, plus 4 puissance moins 4, plus, etc. Donc ça, si je te l'ai réécrit avec les nombres écrits en fractions, on va avoir donc 1 quart plus 1 16e plus 1 64e plus 1 256e, etc. Et bien tout ça avec le dessin, on observe que ça fera un tiers seulement de la feuille. Voilà. Tac. Alors, bon, c'est pas qu'il y ait
T'as pas besoin de savoir ça en quatrième, c'est pas essentiel, voilà, je veux dire, c'est pas essentiel, mais bon, pour la culture mathématique, ça fait toujours du bien, voilà, et puis c'est intéressant comme objet d'étude, hein, les sommes infinies, tu en découvriras un peu plus tard si tu décides de poursuivre les mathématiques.